Madame la conseillère départementale, chère Émilie, Monsieur le maire de Sigalens, donc commune voisine et avec laquelle nous travaillons puisque nous avons un regroupement pédagogique intercommunal en commun, merci d'être parmi nous. Monsieur le directeur d'Habitalis, cher Bruno, messieurs les maires et élus des communes voisines, monsieur le maire de Couture-sur-Garonne est là, les représentants des corps constitués des associations communales ou intercommunales, les nouveaux habitants qui nous ont rejoints en 2023, mesdames et messieurs les membres du personnel communal, mesdames et messieurs les élus, ils sont derrière moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis. Je tiens en préambule à excuser l'absence de monsieur le sous-préfet de Marmande, retenu sur une autre manifestation ce soir, ainsi que madame la députée engagée sur un autre événement, de même madame la sénatrice Bonfanti-Dossat, qui malheureusement a fait une mauvaise chute et s'est tordu la cheville et donc a tenu à présenter ses excuses. Monsieur le président de VGA organise en ce moment même les vœux dans sa commune de Fourques-sur-Garonne et donc n'a pas pu être là. Monsieur le sénateur suppléant et maire de Saint-Barthélemy-d'Agenais, Gaëtan Malange, également à la cérémonie de vœux sur sa commune, ne peut pas être là. Monsieur le conseiller départemental Joël Oquelet, mais le conseil départemental est représenté par Émilie, dont plusieurs maires du territoire se sont également excusés, et monsieur le maire de Sainte-Bazeille nous rejoindra en cours de soirée puisqu'il est sur une autre cérémonie de vœux. Janvier est déjà de retour et avec lui le temps des bonnes résolutions, des engagements et des vœux. C'est avec un plaisir chaque année renouvelé que la municipalité nous invite à nous retrouver le temps d'une soirée, moment de rassemblement et de partage, dans un esprit intergénérationnel et solidaire, au cœur de cette salle pour un moment amical et fraternel d'échange et de convivialité. Au nom de tous les acteurs qui s'impliquent dans l'organisation de ces vœux, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation, manifestant ainsi l'intérêt que vous portez à la vie de notre commune et souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue. Bienvenue à nos aînés, à nos jeunes, aux nouveaux habitants que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la mairie récemment, à vous tous qui apportez son supplément d'âme, son caractère et son authenticité à la grande famille cocumontaise, dont nous nous revendiquons avec fierté, mais toujours dans un esprit d'accueil, d'ouverture et de tolérance. Ouverture, elle est incarnée par notre appartenance au territoire du Val-de-Garonne agglomération, 30 ans cette année, que l'agglomération a été créée. Et donc cette agglomération est devenue au fil du temps un partenaire essentiel et incontournable. Si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce proverbe résume la philosophie du rapprochement nécessaire des communes dans un projet de territoire, dans la perspective du développement et de l'aménagement d'outils et d'équipements mutualisés au service de nos populations. Mieux structurée, mieux aménagée, forte de compétences essentielles et partagées entre ses membres, notre communauté d'agglomération travaille à construire des projets structurants dans les coopérations qu'elle développe, anticipant et priorisant les grands aménagements à venir, répondant aux attentes des populations en matière d'emploi et de services et préparant le territoire aux grands défis du XXIe siècle, parmi lesquels la transition écologique, l'aménagement du territoire, les défis des politiques de santé et les questions environnementales. Dans ce territoire commun, notre commune a su prendre toute sa place et faire entendre sa voix, celle d'un bourg de 1100 habitants. Alors on en saura un peu plus dans quelques jours puisque nous sommes en train de lancer le recensement en ce moment même. Donc c'est la 10e commune sur 43 en termes de poids démographique et Cocumont fait partie des 7 communes pôle-relais, bourg-relais de Val-de-Garonne, exerçant donc une attractivité intercommunale en termes de commerce, d'artisanat et de services. Mais si le territoire se structure, il le doit aussi à la dynamique des communes dont les projets et les réalisations de proximité sont indispensables et complémentaires à la dynamique du territoire et à son attractivité. Ainsi, 2023 aura-t-elle été une fois encore une année féconde en réalisation et je remercie tous les membres de notre conseil qui se sont largement investis dans l'élaboration et le suivi des divers chantiers communaux, ainsi que l'équipe du personnel communal qui s'est employée avec beaucoup de professionnalisme à la mise en œuvre de nos missions.
Mais afin de ne pas allonger démesurément les débats, et parce que nous avons eu l'occasion de vous en tenir informés tout au long de l'année par le bulletin municipal notamment, je ne reviendrai pas sur le bilan de l'année échue, dont le rappel est fait au travers du diaporama que vous allez découvrir maintenant et que Christian va nous lancer. En 2024, le rythme de travail et de réalisation ne faiblira pas, et je vous remercie de réserver dès cette semaine et jusqu'au 17 février le meilleur accueil à nos 3 agents recenseurs, M. et Mme Pénat, ainsi que Christian Touraine, donc, qui ont déjà déposé un courrier dans vos boîtes aux lettres. Et donc le recensement est désormais lancé, mais il est également facilité par des démarches en ligne simples et rapides. Côté animation, 2024 nous permettra d'accueillir à Caucumont nos 2 communes jumelles. Alors je crois que c'est une première d'ailleurs. C'est la première fois que nous allons accueillir la même année à Caucumont nos 2 communes jumelles. Du 16 au 19 mai, la délégation italienne de Sarmédé sera parmi nous pour renouveler le serment de jumelage et commémorer les 100 ans de l'arrivée des premiers migrants venus de cette commune transalpine avec laquelle nous entretenons depuis une dizaine d'années des liens amicaux. Je remercie d'ailleurs le président du comité de jumelage, Jean-Louis, qui est là, et toute l'équipe qui travaille donc à l'organisation de ce moment festif. Du 2 au 5 août, je crois, Monsieur le Président, nous renouvellerons en terre gasconne nos engagements fraternels avec la commune alsacienne de Dessenheim, dont l'histoire fait remonter l'origine à l'évacuation de l'Alsace en septembre 1939, concrétisée par un jumelage entre les 2 communes en 1989, soit 35 ans déjà. Enfin, les burlesques nous rassembleront à nouveau à Vatan, début juillet, pour assurer la promotion de notre territoire et des produits locaux. L'été culturel sera reconduit dans la cour de l'école en juillet et en août, et je remercie toutes les associations qui s'investissent dans son organisation. De même seront de retour l'Oupitiot Marcat de mars jusqu'à Noël, les fêtes de Goutz et de Caucumont, l'escargolade du 14 juillet, ainsi que les manifestations habituelles qui rythmeront l'année et continueront de porter haut le dynamisme reconnu de notre commune. Un grand merci aux élus et aux bénévoles associatifs qui s'emploient à la réussite de ce programme. Côté patrimoine, et après l'achèvement d'une 3e tranche de travaux à la vieille église, c'est l'église de Goutz qui concentre désormais notre attention et nos efforts. À ce titre, l'opération de mécénat lancée par la mairie en septembre dernier nous a d'ores et déjà permis de récolter 16 000 € de dons, dont je vous en remercie collégialement. C'est un résultat très encourageant après quelques mois seulement, et il nous faudra poursuivre cette dynamique au cours de l'année 2024 pour espérer démarrer une tranche de travaux en 2025. De son côté, l'association Caucumont Mémoire et Patrimoine continue son remarquable travail de sauvegarde de l'église de Briolet. Le clocher-mur est en passe d'être restauré, et l'on se prend à rêver d'une charpente couverture retrouvée à cet édifice qui était, il y a quelques années encore, condamné pratiquement, alors je ne vais pas dire définitivement, puisque certainement que vos efforts vont contribuer à la sauver, mais enfin qui était très mal engagé. Merci à Denis Mourguet, son président, à Eric, le maçon bénévole à la Truelle d'Or, et à la dynamique petite équipe associative qui a besoin de bras pour continuer cette belle aventure. Ce qu'ils font est remarquable et on peut les applaudir. Côté nature et aménagement, l'appel à projet Sentiers de Nature nous a permis d'enclencher une dynamique citoyenne autour d'une perspective d'aménagement du vallon de l'Aramon, situé juste derrière cette salle. 35 participants, que la municipalité remercie, sont engagés dans ce beau projet qui se donne pour objectif de créer un espace de respiration, de calme, de nature, ouvert au public, pratiquement au cœur du village. Une belle promesse à portée d'ambition puisque les financements attendus sur cette étude pourrait atteindre 80% du montant hors taxe, et on peut espérer également
pouvoir réaliser une première tranche de travaux avant 2025, qui est le terme de cet appel à projet, et lesquels travaux pourraient être financés à hauteur maximale de 80%. Le fleurissement du village ne sera pas en reste avec la reconduction du concours communal des maisons fleuries en 2024. Les lauréats, d'ailleurs, 2023 seront remerciés en fin de séance. Le jury régional a confirmé pour sa part le maintien des 2 fleurs au label des villes et villages fleuris pour la commune de Caucumont. Il a en outre tenu à récompenser le savoir-faire et le professionnalisme de notre jardinier en chef, Patrick Lagahuser, alias Ticotte, en lui décernant l'un des 3 prix régionaux du meilleur jardinier. Donc, bravo à Patrick. Donc, nous sommes fiers de toi. Alors, je lui parle au travers de ce micro. Il n'est pas là ce week-end. Il est parti avec son épouse et ses filles donc sur un week-end qui était prévu de longue date. Mais nous tenons à le féliciter pour l'excellent travail qu'il réalise et qu'il fait réaliser également à ses équipes. Quelques dossiers voiries seront inscrits au planning 2024. Outre le focardage et le programme des travaux d'entretien des routes qui sont transférés et donc qui est assuré par VGA, la Commission se penchera sur un projet de signalétique directionnelle dans le village, nombre de visiteurs nous reprochant, à juste titre, que les bâtiments publics, les commerces et les services ne sont pas bien indiqués dans notre bourg. En outre, les routes départementales RD3, donc qui traversent le village, côté école, et la RD 264 en direction de Saint-Sauveur-de-Meillan, côté salle des sports, pardon, feront l'objet d'une demande de subvention au département pour en améliorer la sécurisation. Une réflexion pour la création d'un chemin piétonnier sécurisé sera également engagée sur la partie de voirie allant du village vers la maison médicale. Et de même, une réflexion sur le stationnement en centre-bourg devient une priorité dans un contexte de réaménagement des espaces publics et d'accès au commerce. L'urbanisme sera au cœur des préoccupations des élus en 2024, avec la poursuite du projet d'aménagement du lotissement de Bellevue. Alors ce lotissement dont on a confié la maîtrise d'œuvre et l'aménagement, voilà, je cherchais le mot, à la SEM 47, et donc je remercie le directeur de la SEM 47 d'avoir répondu à cet appel à projet. Il est excusé, il était retenu sur une autre manifestation, invité mais retenu sur une autre manifestation aujourd'hui. Donc ce projet du lotissement de Bellevue devrait se concrétiser au cours des mois qui arrivent et offrir à la commune l'opportunité de se développer puisque 24 lots viabilisés seront à la vente. Une aubaine dans un contexte de raréfaction des terrains à bâtir et un soutien direct à la dynamique des commerces, des services qui souffrent et qui ont besoin de compter sur nous tous, mais aussi sur une clientèle qui se renouvelle. La réflexion pour la construction de logements seniors, à laquelle vous avez été près de 90 à contribuer en répondant aux questionnaires proposés par la mairie, se poursuivra en 2024 et, je l'espère, devrait entrer dans une phase plus opérationnelle. Le dispositif Opération Façade est maintenu pour 2024. N'hésitez pas à vous renseigner en mairie. Donc c'est toujours auprès de Jean-Pierre qui est par là, voilà, qui pourra vous renseigner. Et c'est, vous le savez, sur un périmètre de centre-bourg, ce dispositif Opération Façade, pour lequel on peut bénéficier de subventions à la rénovation des façades, mais également au changement des volets, des ouvrants, etc., etc. Le déploiement de la défense extérieure donc, a fait l'objet d'un article dans la presse locale. Donc, la défense extérieure contre l'incendie est terminée. Nous avons installé, outre les 11 ou 12 bornes incendie que nous avions sur le territoire, 6 bornes et 6 citernes à eau dans les différents hameaux de la commune. Donc, un grand merci aux propriétaires qui ont contribué au déploiement de ces équipements, notamment les citernes à eau, en acceptant la vente de petites unités de terrain nécessaires. Ça a été un dossier très lourd et très complexe et il nous a fallu plusieurs années pour le mener à terme parce qu'effectivement,
on s'est heurté à la difficulté de trouver des terrains que les propriétaires veuillent bien accepter de vendre à la commune et qui soient accessibles à des camions d'un certain tonnage et où la giration ne pose pas de problème et l'accès ne pose pas de problème non plus. C'est terminé et on en est extrêmement satisfait. Enfin, et nous continuerons d'en faire la priorité absolue de l'action municipale dans les mois qui viennent, le démarrage du projet Cocumont Cœur de Bourg 2030 mobilisera toutes nos énergies. Un projet exigeant autant qu'ambitieux, complexe autant que structurant, chronophage autant que passionnant. Un projet dont la réussite repose sur la confiance nouée entre divers partenaires, lesquels ont mis leur expertise et leur savoir-faire autant que leurs ingénieries administratives, financières et juridiques au service de la réussite d'un audacieux projet de requalification urbaine, souvent cité en exemple au niveau départemental ou régional. Je regarde monsieur le directeur d'Habitalis qui confirmera, je pense, ce que je dis, parce qu'effectivement, Cœur de Bourg 2030 fait parler de lui dans le département et au-delà. À ce titre, je tiens à renouveler mes remerciements à l'équipe municipale qui s'investit totalement dans ce projet. Remerciements réitérés à l'adresse de nos partenaires financeurs publics, l'Europe, l'État au travers de la DETR, la région Nouvelle-Aquitaine au travers de 2 régimes d'aide au moins, le département de Lot-et-Garonne au travers du FACIL. Merci Madame la conseillère départementale. Alors, je ne voudrais pas sauter de ligne et en oublier. Val-de-Garonne Agglomération, bien entendu, dont tous ces partenaires nous permettent d'espérer des financements publics à ce jour à hauteur de 65% du montant global hors taxe. C'est assez remarquable pour un projet de cette dimension. Remerciements enfin à nos partenaires opérationnels, le CAUE, les services de VGA et du département, l'EPF de Nouvelle-Aquitaine qui nous a beaucoup servi à avoir la maîtrise foncière de l'opération, et surtout, monsieur le directeur général d'Habitalis, cher Bruno, le bailleur social Habitalis, qui a rendu cette opération possible par son engagement sans faille à nos côtés, dès l'amorce du projet, sur la réhabilitation complète de l'ancien bar-restaurant en 2 cellules commerciales et 6 logements sociaux. Un chantier conséquent, évalué pour votre seule partie à plus d'1 million d'euros. Donc, merci beaucoup de cet engagement parce que sans votre soutien, sans votre engagement à nos côtés, je ne pense pas qu'on ait trouvé les solutions de réalisation et d'optimisation financière de ce projet. Je ne pense pas que la commune de Cocumont aurait pu le porter toute seule. Donc, on peut applaudir le bailleur social qui est un partenaire fidèle, exigeant mais fidèle, et avec qui nous entretenons d'excellentes relations de travail. Je m'en félicite et je crois que ce satisfecit est partagé. Merci Bruno. Et merci de ta présence, bien entendu. Enfin, en filigrane de l'action municipale, nous portons une grande attention à la bonne santé et au développement de nos commerces et de nos services, dont la crise actuelle, je ne vous le cache pas, fragilise la pérennité. Je le redis avec conviction, si nous ne voulons pas demain être obligés de faire 10, voire 15 kilomètres pour nous approvisionner en produits ou en services du quotidien, il nous appartient collectivement de faire vivre nos commerces en les fréquentant régulièrement, de faire vivre nos services en les utilisant, car si l'un d'eux est amené à fermer, ce n'est pas par fatalité, ce n'est pas non plus parce que la municipalité a ou n'a pas aménagé tel espace public, c'est parce que la clientèle s'en détourne. Et je m'interroge à ce titre quand je vois des villages voisins de 300 ou 400 habitants posséder une épicerie-bar qui fonctionne depuis plusieurs années avec, me dit-on, parce que je n'y suis pas allé, un certain succès. Je m'interroge, alors que nous et nos 1100 habitants, nous venons de connaître une année
et demi de fermeture de notre alimentation générale, heureusement reprise par un jeune couple à qui je souhaite excellente réussite. Et nous avons aussi connu la fermeture de notre boulangerie, sans reprise pour le moment. Le commerce et le service Cocu-Monté seront demain ce que nous en faisons aujourd'hui. Ça, c'était la minute grave, mais je pense effectivement, et je le dis avec d'autant plus de conviction que dans le projet Cocumont Cœur de Bourg 2030, que nous portons aussi conjointement avec Habitalis, Habitalis a accepté de financer la réalisation de 2 cellules commerciales au rez-de-chaussée de ce bâtiment, dont trouveront leur place dans ce bâtiment d'ici 2 ans, on va dire, une supérette. Alors, il y a une entente, évidemment, avec l'épicerie actuelle et la supérette à venir, et un snack bar qui sont aujourd'hui 2 commerces qui nous font défaut. Avant de conclure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais rendre un hommage appuyé à tous ceux qui s'investissent avec enthousiasme, abnégation et souci de l'intérêt général au service du dynamisme et de la vitalité de notre commune. Un grand merci à l'équipe municipale qui s'investit sans compter. Et vous pouvez les applaudir parce que vraiment, je suis un maire chanceux. J'ai de la chance d'avoir une équipe qui s'investit et qui travaille à nos côtés dans l'intérêt général. Vraiment, c'est de ce que j'entends, et je vois des anciens maires, et je sais qu'il y en a derrière moi, ce n'est pas toujours le cas partout. Et donc, quand c'est le cas, il faut le dire et s'en féliciter. Donc, grand merci à l'équipe municipale, à l'équipe des bénévoles du CCAS. Grand merci également aux représentants de la presse locale, Christian et Bernard, relais essentiels de l'information locale. À Gérard et à Bernard, également animateurs de notre site internet communal, de la page Facebook communale, ainsi que de l'application Panneau Pocket, que vous êtes toujours à temps de télécharger et sur laquelle nous envoyons régulièrement les informations importantes et pressantes de la commune. Un grand merci aux membres de notre personnel communal pour la qualité de leur engagement. Je l'ai déjà dit, mais ce ne sont pas que des mots, je le redis avec insistance. Un grand merci à nos volontaires du centre de secours de Cocumont, qui fêteront d'ailleurs leur sainte patronne samedi prochain. À nos gendarmes, également, de la communauté de brigade de Sainte-Bazeille, puisque maintenant la brigade de Cocumont fait partie, depuis plusieurs années déjà, de la communauté de brigade de Sainte-Bazeille, donc qui regroupe Cocumont, Bouglon et Sainte-Bazeille. Merci à vous de votre présence. Un grand merci à vous tous qui portez le dynamisme et la notoriété de notre commune au travers notamment des 25 associations locales toujours dynamiques. Merci aux artisans nombreux et dont le renouvellement et la jeunesse témoignent d'un beau dynamisme sur la commune. Nous avons depuis 2 ou 3 ans enregistré l'arrivée sur le territoire communal de pas mal d'entreprises artisanales nouvelles qui se sont créées. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous, on organisera on appelle ça un after work, je ne sais pas comment on dit en occitan. On organisera une réunion et un apéro dînatoire spécialement pour les acteurs économiques, artisans et commerçants de la commune dans le courant du mois d'avril, avec les chambres consulaires également, histoire de les informer de leurs droits, des régimes d'aide auxquels ils peuvent prétendre, et histoire aussi qu'ils se connaissent entre eux, parce qu'on fait le constat souvent qu'on s'installe dans une commune, on a la tête dans le guidon parce qu'on travaille beaucoup, et on ne connaît pas forcément son collègue, son confrère qui habite 3 rues plus loin ou de l'autre bout de la commune. Donc je pense que ce sera un bel échange et une belle opportunité que de les informer sur les dispositifs qui existent, mais aussi de faire en sorte qu'ils se connaissent et certainement qu'ils travaillent ensemble. Voilà, donc pour les artisans, professionnels libéraux de santé, pharmaciens, qui contribuent aussi à l'attractivité territoriale, et vous l'avez vu au travers de
diaporama, nous avons enregistré, même si c'est du domaine privé, mais on peut le dire, l'arrivée de 2 professionnels de santé à la maison de santé, une kiné et un médecin généraliste. Je vois monsieur le maire honoraire Dumas, il sait ce que c'est que recevoir dans sa commune un médecin généraliste qui arrive par ces temps de disette et de grandes difficultés. Donc merci aux commerçants, enfin, j'en ai parlé, qui ont besoin de nous au quotidien. Tous nos vœux de bienvenue et de bonne intégration aux familles nouvellement installées dans la commune et que nous avons eu, je l'ai dit tout à l'heure, le plaisir d'accueillir à la mairie en novembre dernier pour l'accueil des nouveaux habitants. Je ne peux bien entendu m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés en 2023 ou celles et ceux qui sont frappés par la maladie, le handicap, la peine ou la précarité. Parce que la conjoncture actuelle est difficile, je forme le vœu pour que l'année 2024 soit porteuse de plus de justice sociale, de solidarité, de tolérance, et que notre monde bien incertain et dangereux retrouve l'apaisement, la clairvoyance et l'espoir nécessaire aux grandes œuvres collectives. L'équipe du conseil municipal et du personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, généreuse et solidaire, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite à toutes et tous, et vive Cocumont. Bonjour à toutes et tous. Merci Jean-Luc. Merci à toi et à ton conseil municipal pour l'invitation. Je vais excuser donc Joël Oquelet, mon binôme, qui n'a pas pu être ici ce soir. Il est déjà pris par d'autres vœux. Simplement pour vous dire que c'est toujours un plaisir de venir ici à Cocumont, que ce soit pour les animations, qu'il y a quand même toute l'année, pour cette vie associative riche, pour tous les projets, Jean-Luc, que vous menez, sur lesquels le département vous accompagne, donc avec le Facile, sur les projets communaux, avec, tu as parlé de l'état des routes. Oui, effectivement, nous avons le plan depuis 2024 qu'on appelle le plan route du quotidien, les déplacements du quotidien. Donc, effectivement, on sera mené à travailler avec toi et avec ton conseil municipal pour pouvoir remettre en route nos routes du quotidien et pouvoir améliorer les déplacements de tous les jours de nos concitoyens. Le conseil départemental, c'est aussi un appui aux casernes, des sapeurs-pompiers. C'est également un accompagnement pour les jeunes au niveau du chèque associatif, au niveau du passe bonne conduite, qui est un chèque de 150 € pour les jeunes qui viennent de passer le permis. C'est aussi la cantine à 2 € maximum pour les collégiens. Voilà, on essaie au maximum de pouvoir accompagner la population. On continuera à accompagner les communes du mieux que l'on peut, que ce soit par de l'ingénierie ou par du subventionnement. Mais voilà, le tout, c'est de travailler ensemble pour pouvoir améliorer le quotidien de chacun. Voilà un petit peu, moi, ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite à toutes et tous meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie, de partage, de solidarité, et que tous vos projets, vos souhaits puissent se réaliser pour cette année 2024. Et je vous remercie.